l'interview Le Sourire d'eux qu'on peut retrouver, je le dis à tout le monde, suivant si vous arrivez ici sur cette vidéo par le magazine, Smile Magazine, le magazine de Wake Up and Smile qui sort tous les trimestres à chaque saison. Donc là, il est sorti avec Géraldine, interviewée donc, dans Le Sourire d'eux, donc, où on a vraiment abordé son histoire, qu'est-ce qu'elle a pu vivre et comment elle a transformé tout ça. Donc, c'est très, très inspirant, toujours les interviews de Sourire d'eux, qu'on parle un petit peu de l'expérience que tu as vécue, qu'est-ce que ça amène, quels sont aussi ces cadeaux cachés un petit peu qui arrivent. Donc, moi, j'aimerais que tu nous dises un petit peu comment tu étais en arrivant, on va dire, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu suivre un des accompagnements. C'est simple, en fait, c'est que je pense que d'avoir croisé sur mon chemin à un moment où j'étais essentiellement plongée dans mes difficultés qui se résolvaient les unes derrière les autres, mais avec peu de choses dans la compensation à côté, dans le plaisir, on va dire, dans le partage, quand même un mot qui m'est essentiel. Donc voilà, je pense que c'était un moment d'arrêt, en fait, c'est ce que je dis. J'ai longtemps pensé que c'était un moment d'isolement. Je ne pense pas que je sois une personne isolée, puisque justement, j'ai pu arriver jusqu'à toi. Donc, j'étais par contre beaucoup sur un chemin de réseaux sociaux, on va dire, avec des gens autour de moi, mais quand même dans l'histoire beaucoup moins qu'avant. Voilà, j'étais dans une gestion de difficultés qui se sont accumulées après un épisode de santé, voilà, d'où sûrement mon témoignage pour octobre, puisque octobre rose. Donc ça a été on va dire le réveil, comme tu l'appelles. Je suis assez d'accord avec toi. C'est qu'en fait, voilà, quelque chose est venu frapper, que c'est assez simple chez moi, c'est que c'est venu frapper à la fenêtre du cœur, parce que c'était une petite tumeur qui était juste placée à cet endroit-là. Voilà, il y avait quelque chose qui venait sonner très fort et derrière s'en est suivi un grand chaos de vie quand même. Donc ce qui maintenant, je le sais, suivi de ton accompagnement, j'ai bien compris, alors que je vivais des événements déconnectés les uns des autres, en quelque chose de douloureux et de ne pas comprendre après cette maladie, pourquoi m'arrivaient encore des choses si difficiles, j'ai bien compris que en fait, c'était pour que tout se mette à plat et que mon changement se fasse de manière complète et moins sagique. Je pense que je suis quelqu'un qui est assez jusque-boutiste et qui a envie d'aller au bout du bout, une fois que j'ai pris conscience de la chose. J'ai plongé au cœur de tout ça avec des choses qui s'amélioraient. Et moi, j'ai eu besoin d'un support parce que plus on va vers le plaisir, plus les difficultés sont à distance, plus des choses chouettes arrivent dans votre vie, mieux ça va. Et mieux on gère le reste. Moi, je pense avoir été attirée par tes posts, par tes commentaires, par tes photos, par tes images. Moi, j'aime le beau. Voilà, dans le début de ma rencontre avec moi-même, c'est j'aime le beau. Et je me suis enfin accordée, je pense. Ah, ça, c'est beau. Voilà. Donc ça a été le premier point d'accroche, une évidence pour moi. Et puis après, j'ai adopté ce que j'adopte depuis quelques temps, en fait, c'est-à-dire j'y vais. Parce que je pense que dans ma vie, ma grande problématique a été de permettre aux autres d'aller et d'accompagner ça dans tout domaine de ma vie, c'est-à-dire autant dans mon activité professionnelle, puisque j'ai un métier d'accompagnement, travailleur social, donc je suis assistante sociale et je suis spécialisée dans des problématiques liées au logement depuis quelques années. Et avant, j'ai fait une activité qui était plus généraliste, en fait, qui touchait chaque domaine de la vie. Donc, c'est un vrai métier d'accompagnement. Et je pense que dans ma vie personnelle, j'ai aussi été dans l'accompagnement, c'est-à-dire autant auprès de mon mari qu'auprès de mes enfants. Et sans prendre ma propre place, je pense que c'est ce qui a sonné en fait très fort. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'est pas tous, et j'espère que tout le monde ne passera pas par la maladie. C'est d'ailleurs moi, mon grand message et mon grand partage, si on peut justement être le témoin de ça, et que les gens se réveillent bien avant nous sur des signaux d'alerte que nous, on a sûrement dépassés. C'est ça qu'on est là en train d'en parler. Hein. Moi j'ai lancé Wake Up Smile, le mouvement, le concept, on appelle ça comme on veut, à la base pour éviter un maximum de personnes de passer par des chemins un peu trop, c'est pas sympa, hein, c'est pas très, très, c'est ça. Très marrant. Donc effectivement, on se rejoint et aujourd'hui, merci d'avoir accepté de partager ton expérience parce que ça servira de toute façon, même au moins à une personne, déjà on aura le bénéfice de ce bel échange parce que c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi, Géraldine.
Ça sert, ceci dit, c'est ce qu'on peut dire aux autres. C'est-à-dire que quand on regarde un petit peu autour de nous, après quelques mois, en fait, de suivi, donc je dis bien de manière rigoureuse, j'y tiens, parce que j'ai fait chaque live. Parce qu'il y a un vrai mécanisme, en fait. C'est ça qu'il faut aussi faire comprendre aux gens, c'est que voilà, moi, je t'ai rejoint dans le groupe Facebook que tu as ouvert. Ensuite, aller vers tes programmes de coaching. C'est-à-dire, je suis passée par le secret parce que c'est quelque chose qui m'était précieux. Parce qu'à partir du moment où on connecte à soi-même, on a envie de s'offrir des choses aussi. Voilà, donc je suis passée par le secret pour ensuite, après, rejoindre le programme Smile. Et on verra la suite avec plaisir, sûrement, selon mes besoins, selon ce qui se transforme dans ma vie, en fait. Voilà. Parce qu'en plus, c'est ça. C'est-à-dire que dans le changement, tu m'as permis de commencer à ouvrir une seconde voie de ma vie qui supporte tout doucement les croisements. Et il y a plein de nouvelles choses qui arrivent, donc on a des envies de plus en plus. Donc c'est ça aussi qu'il faut partager dans une époque qui paraît morose de par ce quoi on est impacté de manière collective. Et ben, il y a des choses très chouettes qui se font. Il y avait des tas de créativité en sommeil et qu'une fois qu'on met son pas dedans, on a très envie de continuer en fait. Je suis venue chercher le soutien et le support de quelque chose qui était à l'intérieur de moi, qui parfois se manifestait, mais je ne savais pas quoi en faire. Et je pense que je suis aussi allée vers toi parce qu'il y a quelques temps avant, donc je suis maman, je vais le dire, d'une jeune designer, alors d'une plus grande aussi, mais ma deuxième est designer, donc voilà, évidemment, il peut y avoir que de l'écho avec Valérie Karchi, c'est sûr. Je vis dans cet univers-là, j'ai un mari qui, en dehors de son activité professionnelle, est artistique, et justement, j'ai toujours été à côté, en fait. J'ai toujours été à côté de l'art. Voilà, je me sentais très petite, je buvais tout ça, et j'accompagnais simplement. Et quelques temps avant de connecter avec toi, c'est drôle, l'intuition. Ma fille, un jour, m'a dit, maman, trouve là ta créativité. Et je me souviens que ce jour-là, j'ai eu un gros trou dans le cerveau. C'est-à-dire que, donc, j'étais bloquée. On est bien d'accord. Donc, avec Valérie Karchi, je suis venue débloquer quelque chose qui était à l'intérieur de moi et que je n'étais pas connectée avec, mais qui était capital, en fait, pour la suite de ma vie et salvateur. J'ai travaillé très en profondeur, justement, chacune de mes peurs, mais sur un support ludique. En fait, c'est pour moi tout ton secret. C'est pour ça que je dis que le plaisir est entré dans ma vie. Parce que, en fait, porté par toi, on libère les choses qu'on aime, les choses qu'on trouve belles, on assume de les libérer pour soi-même, et ensuite on les partage. C'est là qu'en fait on rayonne notre être. C'est-à-dire que moi, je pense que j'avais quelque chose qui était de surface. Les gens qui me connaissent bien te diront probablement mes vêtements, mes bijoux, ma belle surface. Que j'aime, hein, ceci dit. Je pense que c'est des choix qui n'étaient pas, qui ont une forme de profondeur. Mais il fallait que j'aille plus avant que ça. C'est-à-dire que c'est pas suffisant. Donc j'aime les images, j'aime les textes. Je pense que Valérie Karchi, on va le dire aujourd'hui parce que je ne l'ai pas écrit dans mon interview, mais ça fait 2 jours que c'est monté à la surface parce que ça m'a été dit. J'aime, je pense, la poésie de la vie. Je fais un métier difficile, qui est un métier d'accompagnement de l'humanité. Donc, on voit des choses qui ne sont pas toujours très belles. Et pour autant, on peut toujours y mettre quelque chose de poétique. C'est quelque chose que je ne m'autorisais pas. Donc, je pense qu'effectivement, et qui m'est revenu à mon souvenir, c'est-à-dire que le programme de Valérie, il nous fait repartir, comme tu dis, dans notre enfant intérieur. Et c'est la réalité. C'est-à-dire qu'on va rechercher ce qu'on a aimé quand on était petit. Et quand on était petit, on était spontané, sans rien verrouiller. Je le sais, je suis grand-mère d'un petit garçon de 4 ans. Je le vois devant mes yeux tous les jours et il est d'une spontanéité incroyable et je rêvais, je pense, de revenir à ce moment-là. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a un vrai processus qui fait qu'il faut aller affronter les peurs qui se sont installées d'année en année. Donc, c'est un vrai programme de profondeur. C'est-à-dire que c'est ludique et je le parle avec le smile aujourd'hui parce que je l'adore. Autant, j'ai parfaitement conscience qu'il m'a fait travailler des choses très importantes, très profondes. Je pense que moi, je pourrais dire, puisque je travaille en fait avec ce partenariat-là, qui est la psychologie, les psychologues, etc., depuis très longtemps. Donc, moi, je vais me permettre de dire, je vais m'affranchir de ça. C'est que je crois que c'est aujourd'hui le nouveau chemin qu'il faut prendre.
et que je prie que des psychologues puissent en fait faire ces expériences-là ou approcher ce type de programme-là, parce que je pense que c'est une grande révolution. Et que pendant plusieurs années, on a fait certaines choses avec une certaine vision, je ne suis pas certaine que c'était la bonne. Et je suis même assez sûre, parce qu'aujourd'hui, dans mon accompagnement, j'ai bénéficié en fait de ton programme aussi professionnellement. C'est une évidence, puisque je travaille avec l'humain. Je peux que le partager. Puis après, parce qu'on a fait son propre chemin aussi, qui est d'intégration et de compréhension. Donc, on a une autre mode de lecture des choses. Et quand on est connecté à soi, quand on accompagne des gens, on travaille avec l'émotion, on travaille effectivement avec ce qui leur arrive dans la vie, mais beaucoup d'émotionnel, beaucoup ce qu'on appelle l'alignement. Alors, je l'ai conforté avec toi, mais j'étais déjà un peu sur le chemin, parce que je vais pour ça, aller voir un énergéticien. Donc, évidemment, tout ça me commençait à m'interpeller sérieusement. Voilà, la maladie m'a fait aussi découvrir un peu cet univers, parce que moi, je l'ai utilisé pendant les traitements. Voilà, c'est des choses qui se disent aujourd'hui. Donc, c'était un début pour moi. J'allais sur ce chemin-là, et quand je t'ai rencontré, évidemment, l'alignement, c'est quelque chose qui commençait à m'interpeller sérieusement. Maintenant, comment fait-on? Ça, c'était une grande question pour moi. En plus, je suis plutôt quelqu'un qui était assez, on va dire, avec une capacité scientifique certaine, assez cartésienne, mais voilà, moi, les expériences, c'est pour ça qu'en plus, je pense qu'il faut partager beaucoup, parce que souvent, les gens te répondent ça quand tu partages aujourd'hui, on te dit « Ah oui, mais non, non, mais moi, tu sais, je suis plutôt scientifique, assez carré. » Bah oui, moi aussi, je l'étais. Et je le suis encore. Bah, déjà, ça m'a amené de me l'accorder, en réalité. L'accompagnement, il est utile parce que, bien sûr, pour les trois quarts, on sait à l'intérieur. On sait. Mais tout le monde sait. Tout le monde. Voilà, on le garde à l'intérieur de soi, on l'écoute pas, c'est le moment, c'est pas le moment, je me sens trop petite pour le faire. Voilà. Le déposer à quelqu'un, l'avoir l'effet miroir et qu'il soit porté. En plus, ce programme, le secret, ce que tu proposes, on peut être en individuel, mais moi, j'ai fait quelque chose en groupe. C'est-à-dire qu'en plus, il y a des rencontres. Voilà, et chacun perçoit quelque chose et surtout te le redonne. Et c'est important, en fait. Je pense qu'à l'occasion de ce secret, j'ai fait aussi une autre rencontre d'une personne qui était participante et qui m'a fait un retour qui a fait que les larmes montent à mes yeux. Donc, elle a touché ma vérité. Et on va être honnête, c'est quand même très difficile de se dire profondément toujours les choses en face à soi-même. On est bien d'accord. À moins de quelque chose d'important, enfin, voilà, d'événements de la vie, mais dans son quotidien, on ne va pas se dire que chaque jour, on est tout seul avec soi-même à faire ce retour. Donc moi, c'était hyper important. En plus, voilà, je suis une femme dans la féminité, soit, mais j'ai aussi autre chose à assurer, une autre vie, j'accompagne, justement, voilà, je regarde beaucoup moins les autres, que quelqu'un me fasse un retour, c'était important. Ben voilà, je pense qu'il y a quelques temps, je serais passée à côté et je ne l'aurais pas ramassé, aujourd'hui je l'ai ramassé. C'est un beau soutien pour moi, c'est des choses que je ne me libérais pas moi-même, parce que justement, je pense ce côté peut-être un peu trop... La réalité, c'était que je bloquais, je pense, parce que je ne voulais pas aller vers ça. Et aujourd'hui, c'est hyper agréable. Donc, ce petit coquillage est censé être justement la rareté, le voyage et la féminité. Il me fait un bien fou. Bon, voilà, je pense que sans Valérie et sans tous ces signes et ces messages que je n'aurais pas pris, mais aujourd'hui, je serais encore à nouveau dans mes difficultés essentiellement et je pense que j'irais pas bien. Et je pense qu'on me proposerait sûrement d'aller pousser la porte d'un psy. Sûrement. Et alors, je savais très fort en moi que c'était pas ça. Parce que, voilà, je pense que je t'ai rencontré à un moment où des gens étaient inquiets pour moi de ce qu'on appelle aujourd'hui des phases dépressives. Hein, voilà. Parce que souvent, on met quelque chose de très, 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 très gros et on a besoin de nommer. Moi, je savais au fond de moi que je n'étais pas dans cet état-là. Je savais juste que j'étais impactée de tous ces événements, que je surnageais un peu là-dedans et qu'effectivement, il y avait sûrement à côté rien qui m'attirait. Pour moi-même, comme tu dis, voilà, m'aimer en fait, puisque j'étais dans quelque chose de laborieux, de difficile, de étape après étape.
voilà, ben, tout ça est arrivé à moi, c'est une révolution. Je ne peux pas dire le contraire. En fait, chaque personne qui m'entoure aujourd'hui, jusqu'à maman, ma mère, ma propre mère, à côté de moi, qui me dit la transformation est incroyable et que c'est bénéfique en plus pour tout le monde. C'est-à-dire que voilà, faire remonter l'amour comme comme tu le permets dans le mécanisme, fait que tu le partages. C'est capital pour supporter tous les événements de la vie. Il n'y a que ça qui te tient, te porte et t'amène vers du meilleur. Ben voilà, je pense que c'est quand même quelque chose de grand. Hein. J'ai démarré sur un groupe Facebook, c'est quand même incroyable. Hein, à un moment de confinement, d'arrêt de tout le monde, de quelque chose d'assez exceptionnel qu'on vit. On est quand même en train de s'inscrire dans l'histoire, c'est quand même assez magique. Ben moi, ça a été c'était une super rencontre dans ma vie et voilà, une évolution assez extraordinaire quand même. Tu peux le dire. J'ai le droit de me le dire. Mais ça, par exemple, je ne me le serais pas dit il y a quelques temps. J'ai le droit de me dire que je suis extraordinaire. Ça fait un bien fou. La vibration. En fait, c'est quelque chose auquel j'avais reconnecté il y avait un moment. Que j'ai ressenti pour la première fois il y a un moment, ça fait à peu près 5 ans. Donc, c'était extrêmement physique. Ça, c'était en train de s'éteindre, en fait. Et la vibration, je la donne de cette manière-là. Maintenant, j'ai avancé là-dessus. Ce que je sais, c'est que c'est le battement de mon cœur, en fait. Et quand le cœur bat, c'est qu'on vit. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, j'ai reconnecté à tout ça, travaillé tout ça. Donc, je suis en vie. Et j'ai compris que j'étais dans la survie. Alors, ça peut être particulier à dire, mais c'est quelque chose quand même qui a eu de la résonance parce que j'ai aussi fait professionnellement, il y a 1 an, tout pile d'ailleurs, une formation avec un hypnothérapeute, une formation pro, qui a commencé aussi, je pense, à m'amener sur le chemin. Et il était très clair là-dessus. Évidemment, il y a des domaines de survie et puis il y a la vie. Et moi, je pense que j'étais depuis très longtemps dans un domaine de survie. Et que la vie a commencé par vibrer et puis ensuite, je suis allée plus en profondeur et aujourd'hui, j'ai compris que c'était le battement de mon cœur, en fait. Le battement de ton cœur, c'est ce qui te fait vivre. Donc, ma puissance, elle est celle-ci, c'est que ça bat, en fait. Donc, je sais que je suis en vie, c'est OK. Et après, voilà, je peux être dans le partage. Donc, je pense que c'est ça. Et puis, le cœur, donc c'est important. Moi, je pense que je suis quelqu'un de l'amour. Voilà, c'est comme ça. J'aime aimer. La poésie, c'est de l'amour. Enfin, c'est voir la vie avec quelque chose aimant. Donc, ça, voilà, je n'étais pas très connectée à ça. Donc, c'est quand même les essentiels. C'est vrai que quand on en parle aux gens, ils peuvent se dire tu es poète. Ouais, non, parce que c'est une manière de décrire la vie, parce que j'ai envie de la décrire comme ça. Parce que ça peut être aussi ce mode de lecture-là, mais c'est quand même bien plus profond que ça. C'est la base, c'est l'essentiel. Que le cœur batte, ça me paraît assez évident. Et puis après, effectivement, quand ton cœur bat, bah, tu distribues l'amour à tous. C'est là que ton programme, on peut dire aux gens, ça impacte, oui, tous les domaines de la vie. Parce qu'effectivement, la créativité, au début, même moi, hein, j'ai entendu créativité, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que je vais y arriver? Tu as des connexions créatives, là, tu sais, le pur créatif. Bah, bien évidemment que c'est pas ça, c'est au-delà de ça, mais on le comprend assez vite avec tout. Parce qu'on crée effectivement tous les jours, on crée en travaillant, on crée en ayant une famille, on crée en ayant des amis, en transmettant, etc. Donc, et comme tu es dans cette puissance, comme tu dis, que ça bat, que toi tu fais des choses qui te plaisent, donc évidemment elles sont belles, les autres sont attirés et c'est là que le partage se fait. C'est assez simple. Moi, ça a des résonances sur des moments de solidarité, de collectif. Chacun met ce qu'il veut. Moi, ça va être ma résonance sociale, si tu veux. C'est ça que tu m'as reconnecté. C'est pour ça que ça impacte mon milieu professionnel. Parce qu'ensemble, le groupe, tout, c'est donc social, la société. Et ensemble, c'est collectif. Et ça, par contre, c'est des grands engagements que j'avais profondément en moi. Et aujourd'hui, voilà, tu m'as amené une autre manière de m'engager. Parce que je pense qu'avant, je suis assez excessive quand mon caractère. Je peux m'emporter dans mes convictions.
Et je pense que j'étais pas comme l'amour n'était pas bien connecté, mes emportements allaient droit dans le mur. Ben, aujourd'hui, j'ai toujours mes emportements parce que c'est ma personnalité. Hein, Mais, oui. mais les choses passent autrement. Et là, je pense que je commence à emporter les gens avec moi. Donc, c'était quand même une grande volonté de ma vie, ça. Parce que je me suis engagée dans un métier du social, on est d'accord. Donc, moi, mon icône, c'est Simone Veil quand même. Donc, Oh, propre à moi, mais tu vois, voilà. Donc, quand tu vas droit dans le mur, tu te dis, c'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? En fait, je suis quand même une convaincue, je suis une impliquée, et je crois en ce que je dis. Et puis, qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à transmettre à trop peu de gens, en fait? Ben, aujourd'hui, c'est très, très différent. Quand tu parles de puissance, il y a quelque chose qui se dégage un peu, je vais dire le mot aura, mais je ne sais pas si c'est celui-là, tu vois, mais voilà, dans le rayonnement, tu es attirante. Donc, si tu attires, les gens viennent à ta rencontre et c'est peut-être là que tu peux commencer à passer tes idées, tes convictions, tes expériences de la vie. Voilà, tu peux être en partage. Hein, tu parlais de vibration tout à l'heure, c'est du vibratoire, c'est même au-delà de l'aura parce que tu magnétises en fait. Tu sais, c'est comme les atomes qui s'attirent ou autre, c'est vraiment de l'énergie là, effectivement. Donc toi, Et tu c'est sens que ça attire plus, c'est différent. Oui, pardon. C'est là que les petits cadeaux de la vie arrivent, comme tu dis, en fait. Ceux aussi qu'on ne prévoit pas, à côté, annexes. Cadeau caché. Oui, les cadeaux cachés. Et c'est un plaisir, c'est un plaisir fou, ça. C'est les surprises. Mon coup de cœur, ouais, ce que je pourrais dire, c'est que tout à l'heure, je disais que j'étais assez adepte des réseaux. Donc, ça a été une forme d'ouverture au monde. En fait, voilà, c'est ça. Ça aussi, c'est un grand message que je veux faire passer parce que on a encore des gens qui sont assez résistants, assez réticents, ou qui te disent qu'est-ce que tu as à communiquer avec des gens que tu ne connais pas. Moi, c'est une forme d'ouverture au monde parce qu'il faut juste se faire confiance, en fait, je pense. C'est-à-dire que à partir du moment où tu sens que quelque chose n'est pas OK avec toi-même, c'est pas grave, tu raccroches et tu fais demi-tour. C'est juste un super d'accord, le réseau. Donc moi, ça m'a amené des très belles rencontres d'ouverture. Il y a la tienne, il y en avait d'autres qui commençaient à se profiler sur le chemin, sur des choses que j'aime. Je pense que j'ai aussi reconnecté à mon corps dans toute cette aventure-là. Forcément, les énergies, quand tu nous alignes, j'ai en plus, moi, à côté, un support qui est le yoga, parce que j'ai démarré ça à peu près en même temps. Donc, ce sont mes deux grands supports de vie qui me sont capitaux aujourd'hui. Donc, j'ai vraiment reconnecté à mon corps et donc j'ai pris du plaisir et j'ai redécouvert que j'étais attirée par la danse, que j'avais lâché il y a très longtemps dans ma vie. Et donc, par ce biais-là, j'étais en contact avec j'ai liké un chorégraphe qui en fait est devenu une très grande rencontre. Et voilà, quand on parle d'alignement, c'est aussi ça, c'est-à-dire que je pense que j'ai osé, là où je suis, là où j'habite, dans une petite ville de province, dans voilà, l'endroit où je suis, oser contacter des gens qui m'interpellaient et qui m'ont fait vibrer, en fait. Donc ça, c'est voilà, ça, c'est un truc assez chouette dans ma vie. Alors, il n'y a pas que lui que j'ai contacté, mais lui, c'est quand même une grande histoire parce que vraiment, c'est un chorégraphe que j'aime beaucoup et il a résolu des choses dans ma vie. Alors, à qui veut connecter, mais voilà, il y a une histoire particulière. Ben, ça, j'ai osé, en fait. Donc voilà, ça aussi, c'est un bel exemple. Comme je vibre la vie, les gens qui poussent ma porte, en fait, qui sont dans la survie, c'est une réalité, hein. Et bien évidemment, je pense que ça les attire. Plus moi je vais vibrer de vie, c'est quand même l'objectif de tout le monde, on est bien d'accord, de tout individu. Donc voilà, si déjà, je pense que je leur fais passer dans mon attitude, c'est certain, dans mes mots, évidemment, dans l'accompagnement. Je pense que je suis quelqu'un qui ne cache pas vraiment que du coup, il m'est arrivé des choses difficiles et je pense que c'est bon. Comme toi, tu as fait, c'est aussi quand même quelque chose qui fait partie de toi. C'est-à-dire que tu es quelqu'un dans le coaching qui a partagé ta propre vie. Donc, évidemment, ça a une résonance pour les gens. C'est une première carte de visite, on va dire. Et je pense que ça, moi, je l'utilise aussi. Donc, c'est important. Et puis, j'ai envie de leur faire partager dont moi j'ai bénéficié. Donc, puisque moi, la créativité, ça m'a donné quelque chose de très portant dans ma vie et que ça m'a amené de plus en plus sur un chemin qui est
alignée avec moi-même. En tout cas, là, c'est un projet professionnel et je pense qu'il est en très bonne voie. Je me suis dit qu'on allait tenter de leur proposer à eux aussi, parce que pourquoi nous et pas eux, en fait. Le support que je vais probablement prendre, bah là, pour le coup, il va être super créatif, parce que ça va être sûrement sur un projet photographique qui est aussi très lié à la société, parce que je pense que l'image, elle est importante, elle est rapide. Le visuel, c'est important. C'est entre autres quelque chose qui m'a attirée spontanément vers toi, on est d'accord. Et comme c'était très beau, ça avait beaucoup de résonance pour moi. Donc, je pense que je vais arriver à mettre un terme à ce projet, qui est de proposer en fait un shooting photo à des personnes que j'ai accompagnées. Super. Pour moi, c'est quelque chose, c'est pour eux, parce que je pense qu'ils ont droit à cette lumière et que le jour où ils vont se voir dans la lumière et avec leur sourire, je pense que ça va continuer pour la suite de leur chemin. En fait, il faut les mettre face à ce miroir-là, je pense. Et que pour moi, il y a quelque chose qui est double, c'est que c'est aussi l'aboutissement de tout mon parcours depuis 7 ans. C'est-à-dire que cette partie de moi, ce qui m'est arrivé, je veux, dans mon envie de partage, le transmettre jusque-là, en fait. Et donc, c'est impacté de plein de choses qu'on nous propose à nous dans nos parcours, qui sont effectivement les shootings, etc. Mettre notre image. C'est un aboutissement aussi de moi, mon chemin sur ce projet-là. C'est-à-dire avec Valérie Karchi, on apprend qu'un projet pousse l'autre. C'est-à-dire qu'il y a quelques temps, ça aurait été pour moi une impression d'un projet essentiel à ma vie. Non, aujourd'hui, c'est OK. C'est une fois qu'il sera fait, il y a sûrement déjà quelque chose d'autre qui se prépare. Et ça, c'est un plaisir absolu. En fait, tu nous remets, quand tu parles du flot de la vie, on l'écrit comme on a envie, un OW ou un OT, on s'en fout. Et moi, c'était tellement ça, Valérie, que j'avais envie. C'est-à-dire que quand on tombe malade, qu'on s'en remet, que la vie vibre, et moi je le savais de départ, et je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, je l'ai gardé toujours pour moi, mais mon diagnostic, le jour où il est tombé, je savais que je n'en mourrais pas, mais par contre que quelque chose de difficile allait m'attendre, mais je n'en mourrais pas. La vie, elle est au fond de moi. Mais il fallait aller venir me la rechercher, parce que mes événements de vie, en fait, ont remis une couche les unes après les autres. Et aujourd'hui, c'est parti, en fait. Il y a un moteur là, qui s'est enclenché. Donc, j'ai appris. En fait, avec toi, j'ai appris. Et toute la vie, on apprend. Sauf que j'étais à un moment, moi, d'arrêt où je n'avais plus autour de moi les bons supports d'apprentissage. Qui me correspondaient et qui devaient me faire pulser plus loin. Donc, ce projet, il est venu à mon esprit à un moment. Je suis contente de vous le partager parce qu'en le disant, je me rends compte qu'il est OK et qui va être sûrement plutôt chouette. Donc c'est ce partage-là et c'est ce que je veux au fond, mais je saurais l'écrire à côté parce que l'image ne le montre pas. Mais moi, ma grande rencontre, c'est le mouvement. C'est un mot qui m'est précieux, c'est un mot que je pense aujourd'hui partager avec plein de gens. Et par exemple, Hervé Koubi le partage avec moi. Donc c'est pour ça qu'il y a une grande résonance. Le mouvement, donc c'est que rien ne s'arrête, quand la vie ne s'arrête pas. Donc, il faut être en mouvement, on passe les étapes les unes après les autres. Elles sont difficiles parfois, mais plus il y en a des chouettes, plus difficile et facile à passer, quoi. Mais il faut toujours faut être en mouvement parce que c'est ça la vie. Et donc, ces personnes que j'ai accompagnées, puisque moi, je gère beaucoup de situations d'expulsion locative et je pense que cette société a tort de vouloir maintenir un toit parfois à des gens ou les laisser. Moi, ma lecture est de laisser les gens dans un endroit. Donc, on ne permet pas de mouvement et on identifie les personnes. Donc là, je pense que ces personnes que j'ai choisies, en fait, ce sont des personnes que l'expulsion a été réalisée, mais on a trouvé une autre solution. Ils ont bougé, ils sont ailleurs. Et avec cet ailleurs, le sourire est revenu et les perspectives de vie. Donc, c'est ce projet-là qui arrive à son aboutissement, mais il y en aura d'autres derrière maintenant que je l'ai déposé. Magnifique. Magnifique. Et ça, c'est inspiré de Valérie Karchi, je ne peux pas te dire le contraire. C'est tout ce programme de coaching que je dis bien, j'ai suivi rigoureusement, en fait, semaine après semaine, et puis après, en allant dans un programme de coaching plus précis pour accompagner tout ça. Il y a une vraie suite qui est mon secret, mais pour le savoir, mon secret, il faut que tout le monde lise en fait le magazine Smile, parce que je pense que je livrer dans une des dedans. réponses. Donc j'invite tout le monde parce qu'il est écrit le secret que j'ai pu découvrir avec toi et qui était à 2 doigts en fait de mon esprit, et en fait j'ai pu
voilà, le poser lors de ce week-end de coaching. Et une fois qu'on le pose, c'est un apaisement et une sérénité. Je pense que je peux dire en ces termes-là cette émotion. Parce que maintenant, c'est à l'intérieur de moi, je n'ai aucun timing. Ce que je sais juste, c'est que finalement, chaque jour amène vers. Et ça m'a été même assez certain en écrivant l'interview que je t'ai faite pour le magazine, en fait. Tout à l'heure, tu as dit, je ne comprends pas des fois pourquoi les gens ont peur un peu par rapport au secret. Et moi, je vais dire en toute honnêteté, c'est pas que j'avais peur, mais il y avait quelque chose de l'ordre de l'angoisse, parce qu'effectivement, on se dit, oh là là, peut-être c'est vrai, peut-être qu'il n'y a rien, en fait. Si, moi, il n'y a rien. Et donc, moi, je l'ai eu 2 secondes, mais alors vraiment, au bout de 5 minutes après être arrivée voilà, dans ce week-end et ce programme, voilà, c'était un week-end extraordinaire. Donc, le secret, il est là. Je le sais. Ça, je pense que c'est le grand projet de ma vie. Et ça me correspond tellement. C'est ça qu'en fait, je ne savais pas. C'est que les gens autour de moi confirmeront. Et les gens disent parfois, d'ailleurs, dans nos projets. Bah oui, c'est évident. Bah oui, on sait. Bah oui, mais on sait pour toi. Mais nous, c'est quand c'est pas raccord, c'est pas acté. On peut vous le dire. Hein. Donc, oui. Bah, il faut que ça soit aligné à l'intérieur et je l'espère. J'espère vivement cette concrétisation-là, par contre. Mais chaque jour fera. Oui, ça va avoir lieu et puis de différentes façons. C'est arborescent. Il faut y aller. En fait, moi, je pense que c'est un grand cadeau que je me suis offert. Et pour le coup, quand on connaît ma vie, c'est un vrai cadeau que je me suis offert. Mais je l'ai fait. Donc, c'est OK pour moi. C'est un vrai cadeau de vie que je me suis fait, en fait. La première des rencontres, elle est avec soi. Moi, je me suis trop perdue. Franchement, honnêtement, je le souhaite à personne. Tout va et ira de mieux en mieux aujourd'hui. Mais je le souhaite pas ce parcours. Franchement, on va être honnête. Donc, il faut pas hésiter. Quand on l'a à l'esprit, il faut y aller. Moi, j'ai trop souvent hésité à plein de choses. Et je pense qu'on le voit ensuite dans son parcours. Donc, on reste après avec l'envie tout au fond. Et il n'y a pas une satisfaction complète. Donc, il faut le faire, il faut y aller. Et puis moi, il y a un double cadeau, c'est que je suis quelqu'un qui était quand même souvent avant tout une mère. Et pour tous, hein, nos enfants, ils sont précieux. Moi, il y a aujourd'hui des bénéfices auprès de mes enfants qui sont extraordinaires. Et alors, ce qui m'est précieux, c'est la prochaine génération. Ça nous l'est à tous. Si on met des enfants au monde, c'est qu'on a envie que la société et la vie continuent. Et bien, leur permettre ce cadeau-là dans une société telle qu'on a, qu'on nous dit surtout. Parce que moi, en plus, c'est ça le regard avec Valérie, c'est qu'il y a effectivement une société telle qu'on nous est décrite. Alors aujourd'hui, dans l'exagération, mais dans l'équilibre, il y a des choses qui sont difficiles, soit. Mais il y a des choses qui sont hyper chouettes. Et moi, ça faisait un petit moment que je trouvais que cette génération, nouvelle génération était extrêmement créative. Pour la débloquer, cette créativité, pour les soutenir, il faut y aller. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit d'abord par nous, parce qu'on est leurs parents. C'est le bénéfice, le bonus. Surtout que voilà, il y a moi une 3e génération qui est arrivée dans l'imprévu il y a 4 ans. Et alors celui-là, on n'a pas intérêt à ce qu'il se désaligne et que la créativité se fasse la malle, parce qu'il est exceptionnel. Donc je souhaite ça en fait. Je souhaite ça à tout le monde et c'est parfaitement possible parce que moi, je l'ai fait en plus au milieu de difficultés de vie. Donc voilà, que personne ne dise oui, mais moi il m'arrive ça et j'ai ça à gérer. Ben, moi aussi. Tout c'était vrai. C'est la figure et le faire en parallèle, c'est au contraire, c'est soutenant et ça propulse. Donc, si on y pense, il faut faire 1, 2, 3, je pousse la porte. Ça, c'est mon truc, moi, depuis des années. C'est pousser les portes. Et j'ai poussé la tienne. Donc, il faut rencontrer des gens dans l'amour. Il n'y a que ça qui nous porte dans la vie, en fait. Hein, c'est à peu près la base. Donc, tu es quelqu'un de très aimant et de très dynamique et de très optimiste. Et ça fait un bien fou. Maintenant, je le vois, le mécanisme, en fait, que tu as révélé, quoi. Quand j'en croise une, je me dis, oh punaise, c'est bloqué là.
Et c'est ce qu'il faut faire. Comment on fait pour lui transmettre? C'est incroyable, c'est un miracle, quoi. C'est venu impacter. Toi, j'ai choisi vite parce que vraiment, oui, le beau, c'est vraiment ce que je dis. Hein. Je me souviens de ta couverture de magazine, ça m'a... Waouh! Et j'ai dit, là, j'y vais, ça c'est sûr. Et ça, je n'ai pas croisé. Hein, il y a d'autres choses. Hein. Enfin, voilà, Hervé Coupy, c'est une autre forme, etc. Mais ce beau-là qui a autant de résonance pour moi, c'est vraiment avec toi. La couverture, je me souviens, je l'ai regardée, j'ai partagé à Béré, j'ai dit regarde, regarde, c'est trop beau. Dans quelques années, si je me retourne, je me dirais j'ai réussi en fait, hein, parce que j'avais il y a quelques temps aussi choisi dans ma vie, partagé. Tu as déjà réussi, tu as déjà, et ça va Ouais. encore. Tu vas Mais voir. c'est ça, on va mettre le level encore plus haut parce qu'avec Ah Valérie oui, Karchi, on monte, on monte, enfin, on monte.